On se souvient que dans un plan d'action plus large pour ramener civilité à l'école, lutter contre une certaine atmosphère de violence, le ministre de l'Éducation avait inséré dans son plan cette idée qui plaît à certains, moins à d'autres, mais d'uniformiser le vouvoiement. On dit dans certaines écoles, c'était déjà ça, mais de rendre obligatoire le vouvoiement pour toutes les écoles du Québec. Ce n'était pas, contrairement à l'interdiction du cellulaire qui était appliquée à la rentrée, là, au mois de septembre dernier, dans le cas du vouvoiement, on l'a fait en cours d'année. En fait, on l'a mis au 1er janvier 2026. Donc, quand les jeunes rentrent à l'école, aujourd'hui, demain, après-demain, selon les journées pédagogiques d'après jour de l'an, bien, c'est la nouvelle règle. Je sais qu'il y en a déjà qui ont commencé à l'appliquer à l'automne. Plusieurs directeurs d'école ont déjà dit, bien, nous, on savait que ça s'en venait en janvier. On a commencé à le faire. Alors, comment tout ça entre en application? Maryse Rondeau est présidente de l'Association d'éducation préscolaire du Québec. Bonjour, Mme Rondeau. Bonjour, M. Dumont. Parce qu'on entend que pour les plus petits, le préscolaire, prématernelle, maternelle, même première année, deuxième année, on est plus hésitant à le faire? Tout à fait, oui. Alors, on vous remercie beaucoup de vous intéresser à ce sujet, car effectivement, c'est une réelle problématique là, pour les enfants de jeune âge jusqu'à deuxième année. Moi, je dirais, j'ai pas d'études là-dessus, mais clairement, pour l'éducation préscolaire, avec les consultations que j'ai faites à travers le Québec, c'est généralisé que les enseignantes qui l'ont elles-mêmes essayé dans les années précédentes, là, en lien avec le code de vie de l'école, ont réalisé que ce n'était pas applicable à l'éducation préscolaire. OK. Vous êtes préscolaire, donc là, on n'est pas en première, deuxième année. On est maternelle, prématernelle. Maternelle 4 ans et maternelle 5 ans. Donc, ce sont des enfants qui arrivent à la maternelle à l'âge de 3 ans, hein, qui vont avoir 4 ans au cours du mois de septembre, ce qui fait qu'ils sont encore très jeunes. Eux sont très et puis petits, qui terminent à l'âge de 6 ans à l'éducation préscolaire. Mais à la maternelle, est-ce qu'il ne faut pas? Parce que ce que je comprends du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de peine de prison pour une erreur ou pour un tutoiement échappé. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer progressivement? Parce que dans le fond, je voyais même là, il y en a qui disent première année, deuxième année, mais à cet âge-là, les jeunes, ils font plein d'erreurs. Ils font des erreurs d'accords, de langage. Ils font des erreurs. Et c'est le rôle un peu des enseignants de les ramener dans le droit chemin en toute matière. Donc, pourquoi pas introduire le vouvoiement à travers le reste? Puis lorsqu'ils se trompent, ben, on les met pas en prison pour ça. On les corrige, puis on leur redit correctement de telle sorte qu'ils s'améliorent. C'est pas faisable? En fin de compte, comme vous le dites, hein, il y a un niveau de difficulté dans le langage, il y a une certaine évolution aussi, il y a une expérience de vie aussi qui vient avec ça. Donc, l'intégration du vouvoiement pour l'enfant, là, à ce qu'il utilise lui-même le vouvoiement auprès des adultes, c'est une pratique qui viendrait s'ajouter. Donc, c'est une difficulté qui viendrait s'ajouter aux difficultés qui sont déjà là de l'intégration des pronoms. Le « je » qui n'est pas intégré pour tous les enfants. Il y a quelques enfants qui parlent d'eux-mêmes à la troisième personne. Donc, il faut les amener à comprendre cette réalité-là. Il y a des adultes qui le font aussi. C'est une autre histoire, ça. Effectivement, c'est ce qui fait, c'est ce qui amène les enfants, justement, l'adulte qui parle lui-même à la troisième personne envers son enfant. Ben l'enfant, qu'est-ce qu'il apprend? En fin de compte, c'est que l'adulte doit se montrer en modèle et non pas imposer à l'enfant tout de suite de suivre une consigne d'adulte qui n'a pas nécessairement sa raison d'être pour ce qui est des jeunes enfants. Qui amènerait... Nous, notre problématique, c'est de dire que ça amène un niveau de difficulté langagier qui est... Qu'est-ce qu'on vous dit du côté du gouvernement? Parce que j'ai entendu la ministre de l'Éducation, Mme Lebel, dire, ben là, on veut administrer ça avec souplesse, c'est un principe général qu'on établit. Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous posez la question du côté du gouvernement à ce moment-ci, là? On n'a pas posé de questions directement au gouvernement. C'est plus envers les directions d'école qui vous disent quoi? Plusieurs ont mentionné qu'ils ne feraient pas la police, qu'ils seraient tolérants par rapport à l'éducation préscolaire parce qu'ils comprennent que la réalité... le lien aussi qu'on crée avec les enfants hein, pour la proximité là, relationnelle à l'éducation préscolaire est extrêmement importante.
Le tout petit qui arrive, là, le but du vouvoiement, souvent, c'est de mettre une certaine distance hein, avec l'adulte et puis donner conscience à l'enfant qu'il est dans un contexte de vie formel et tout ça. Alors que chez le petit, mais cette distance-là, elle est nuisible en fin de compte. L'enfant de cet âge-là a besoin d'être assuré, a besoin d'être dans un contexte de vie qui ressemble plus à la maison. Et puis souvent, il faut se dire aussi qu'il passe plus d'heures éveillé à l'école que dans le contexte familial. Là, hein. Alors donc, effectivement, que pour nous, c'est sûr que la priorité pour nous, l'argument principal, c'est de dire que c'est un niveau de difficulté langagier qui viendrait s'ajouter. Il y a des enfants allophones qui ne maîtrisent pas la langue et tout ça. Alors, déjà, d'intégrer le je, le tu, le il au pluriel, déjà, ça amène un niveau de difficulté. Mais l'intégration du vous amène une complexité grammaticale aussi, des modifications au niveau de l'accord et tout. Alors, ça devient très, très complexe pour des enfants de cet âge. Oui, le vous, évidemment, de la langue française au singulier, qui est une particularité assez unique à notre langue. Maryse Rondeau, présidente de l'Association d'éducation préscolaire du Québec, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.